Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. On a commencé l'étude des lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. On a vu le cas de monohybridisme, ça veut dire l'étude d'un seul caractère. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va commencer le dihybridisme, ça veut dire on va étudier deux caractères, ça veut dire on va suivre la transmission de deux caractères à la fois d'une génération à une autre. Et ici, on a deux cas. Puisqu'on a deux gènes, ces deux gènes, ça se peut qu'ils sont portés par la même paire de chromosomes, et on dit que les deux gènes sont liés, soit chaque gène est porté par une paire de chromosomes, et on dit que les gènes sont indépendants. On va commencer par le premier cas, le cas de gènes indépendants, ça veut dire portés par deux couples de chromosomes. Et ceci à travers les travaux de Mendel, qui est croisé entre deux lignées de pois. La première lignée, elle est à graines lisses et jaunes, et la deuxième lignée, elle est à graines ridées et vertes. Il a obtenu des graines lisses et jaunes. Donc, analysons ces résultats. On commence toujours par préciser ou bien déterminer les caractères étudiés. Ici, les caractères étudiés, c'est la forme des graines des pois et aussi la couleur de ces graines. Donc, on a deux caractères à étudier. On est en cas de dihybridisme. La deuxième remarque, les individus obtenus ont tous le même phénotype. Ça veut dire tous les graines sont lisses et jaunes. Donc, on a une génération qui est uniforme ou bien homogène, homogénéisant. Ça veut dire que la première loi de Mendel est vérifiée. Les parents sont de race pure. La troisième observation, observez ici ce phénotype-là existe ou non chez les parents, comparons-le à celui des parents. Bien sûr, il existe. La couleur jaune existe ici. Aussi, la forme lisse existe ici. Donc, pour les deux caractères, on a un cas de dominance absolue, avec la dominance, bien sûr, des phénotypes qui apparaissent dans cette génération-là. Ça veut dire la dominance de l'allèle responsable de la couleur jaune des graines et la dominance de l'allèle responsable de la forme lisse des graines des petits pois, avec la récessivité des autres allèles responsables de la couleur verte d'une part et aussi de la forme ridée, de la forme ridée d'autre part. Donc on étudie deux caractères, la forme et la couleur des graines. C'est un cas de dihybridisme. Deuxième remarque, les parents sont de souche pure et F1 est uniforme. Donc la première loi de Mendel est vérifiée. Ici, la souche, c'est la race, c'est la lignée, Nissulela. Le phénotype de F1 ressemble à l'un des parents, donc il s'agit d'un cas de dominance absolue pour les deux caractères. Les symboles des allèles, bien sûr, les allèles dominants, on leur donne des lettres en majuscules, alors que les allèles récessifs, on leur donne des lettres minuscules. Donc pour la forme de graine, grand L, l'allèle dominant qui détermine la forme lisse, R minuscule, l'allèle récessif qui détermine la forme ridée. Pour la couleur des graines, J majuscule, l'allèle dominant qui détermine la couleur jaune, et V minuscule, l'allèle récessif qui détermine la couleur verte. Le deuxième croisement, c'est un test cross ou back cross, qui est entre un hybride, hybride ça veut dire F1, et double récessif, ça veut dire F0, double récessif. Donc c'est un croisement, dit test cross, bien croisement test, ou bien back cross, bien croisement retour, et ça veut dire entre F1 et la génération précédente, qui est F0. C'est pour cela qu'on parle de back cross. Test cross, parce qu'on va tester est-ce que les deux gènes sont liés ou bien indépendants. Le résultat obtenu, on a obtenu ici 4 phénotypes différents, 4 types de graines différents. Graines lisses et jaunes, graines ridées et jaunes, graines vertes et lisses, graines ridées et vertes, avec les mêmes pourcentages, 25% pour chaque phénotype.
Donc, comment expliquer ces résultats? Donc, on a obtenu 4 phénotypes différents. Le premier, jaune et lisse, se trouve ou non chez les parents? Bien sûr, c'est un phénotype parental. Jaune et lisse, c'est un phénotype qu'on trouve chez les parents. On parle de phénotype parental. Celui-là, ridé et vert, oui, c'est un phénotype aussi parental, se trouve chez les parents. Et observez ces deux-là. Jaune et ridé, c'est un phénotype nouveau qui ne ressemble pas aux parents. On parle de phénotype recombiné, تركيب جديد, recombiné. Il contient la couleur lisse de la première lignée, qui est lisse et jaune, et la forme ridée de la deuxième lignée qui a été ridée et verte. Celui-là aussi, même chose. Les graines lisses et vertes. Donc, lisse de la première lignée, verte de la deuxième lignée. Donc, ce sont des phénotypes recombinés. Pour comprendre ces phénotypes, bien sûr, on doit comprendre leurs origines. Et les origines des individus, bien sûr, ce sont les gamètes. Donc, revenons à ce parent-là, F0, il est double récessif. Donc, d'après vous, il va produire combien de types de gamètes? Bien sûr, un seul. Puisqu'il est homozygote, il va produire un seul type de gamète. Et puisqu'il est double récessif, ce gamète va contenir que les allèles récessifs. Ridé et vert, R et V. Donc, ces 4 phénotypes différents proviennent d'où? Donc, cette diversification, bien sûr, il sera F1. Ça veut dire F1 produit 4 types de gamètes différents. Et ces gamètes-là qui donnent ces phénotypes-là, avec leur pourcentage aussi, puisque celui-là ne produit qu'un seul type de gamète avec des allèles récessifs. Et puisque F1 produit des phénotypes recombinés, ça veut dire produit des gamètes recombinés. Et les gamètes recombinés sont le produit de ce que l'on appelle le brassage génétique ou bien le brassage allélique. Entre les allèles parentaux. Et puisque F1 produit 4 types de gamètes de même pourcentage, ça veut dire le type de brassage, c'est le brassage interchromosomique. Ça veut dire au cours de l'anaphase 1, les couples d'allèles de chaque caractère se séparent de façon indépendante des deux autres allèles de l'autre caractère. Donc l'individu au phénotype récessif pour les deux caractères est homozygote. Celui-là est homozygote. Donc, il ne peut produire qu'une seule sorte de gamète possédant les allèles récessifs R et V. La descendance de ce croisement a des phénotypes qui traduisent les allèles apportés par les gamètes de l'individu de F1. Donc, ces phénotypes-là, LJ, RJ, LV, RV, sont la traduction des gamètes qui proviennent de F1. Les gamètes de F1 qui donnent ces phénotypes-là, puisque ce parent-là ne produit qu'un seul type de gamètes avec des allèles récessifs. Dans la descendance de ce test cross, on a 4 phénotypes, 2 parentaux et 2 recombinés, ces deux-là, en quantité égale, ce qui signifie que la cellule mère des gamètes a subi un brassage interchromosomique et donc les gènes sont indépendants. L'interprétation chromosomique de ces croisements, commençons par le premier croisement, les parents étaient de race pure, les parents 1, les parents 2. Leur phénotype, le parent 1 était avec des graines lisses jaunes et les deuxièmes parents, ce sont des plantes à graines ridées et vertes. Après le phénotype, on donne le génotype. Le génotype ici sera homozygote pour les deux caractères LL, JJ. Chaque couple d'allèles est porté sur une paire de chromosomes. Donc ici, on a 2 paires de chromosomes. On parle de gènes indépendants. Pour le deuxième parent, même chose, de race pure. Donc, homozygote pour chaque caractère. Donc, homozygote pour les deux caractères. Et on a schématisé ici les 2 paires de chromosomes puisque les 2 gènes sont indépendants. Donc, ces parents-là vont produire les gamètes. Donc, d'après vous, ce parent-là, il va produire combien de types de gamètes? Bien sûr qu'un seul. L, J, puisqu'ils sont homozygotes. Donc, la méiose va donner un seul type de gamète pour le premier parent, 100%. Et aussi, pour le deuxième parent, on va produire un seul type de gamète qui va contenir R et V, puisqu'on est en cas de dihybridisme, ça veut dire qu'on a 2 caractères. Donc, le premier allèle correspond au premier caractère et le deuxième allèle correspond au deuxième caractère. Les deux à l'intérieur de la même cellule, du même gamète. Le devenir des gamètes, bien sûr, c'est la fécondation. Et ici, puisqu'on a un seul type de gamète pour les 2 parents, donc une seule possibilité de fécondation,
qui va donner la génération F1, donc c'est le génotype de F1, qui sera hétérozygote. Ce sont des hybrides hétérozygotes pour les deux caractères. C'est le génotype qui va donner le phénotype. Le phénotype ici sera lys jaune, puisque LJ sont dominants. Donc le phénotype de F1 sera LJ 100%. On a une génération uniforme. Ça veut dire la première loi de Mendel est vérifiée. Pour le deuxième croisement, entre F1 et F0 double récessif, donc le phénotype de F1 c'est dominant, lys jaune, et pour F0 c'est récessif, double récessif, ridé et vert. Après le phénotype, on donne le génotype. Pour F1, il sera hétérozygote, lys ridé jaune-vert, pour les deux caractères bien sûr, et F0 sera homozygote, puisqu'il est de race pure. Les deux parents vont donner bien sûr des gamètes à travers la méiose. F0, puisqu'il est homozygote, il va produire un seul type de gamète qui sera RV 100%, alors que F1 va produire 4 types de gamètes de même pourcentage, puisque les deux gènes sont indépendants. Ça veut dire L peut migrer avec J au cours de l'anaphase 1 de la méiose, comme il peut migrer avec V avec les mêmes possibilités. Donc L peut migrer avec J, et dans ce cas, il va donner le gamète LJ. Et dans ce cas aussi, R va migrer avec V pour donner le deuxième gamète parental, comme L peut migrer avec V. Et dans ce cas, on a un brassage interchromosomique. Donc les deux chromosomes vont se rencontrer dans la même cellule qui est le gamète ici, LV. Donc c'est un gamète recombiné. Et dans ce cas aussi, R va migrer avec J, qui sera aussi un gamète recombiné. Donc on aura 4 types de gamètes pour ce parent-là. Bien sûr, un seul type pour ce parent-là, 100%. Mais pour F1, il va produire 4 types de gamètes, 2 parentaux et 2 recombinés, avec les mêmes pourcentages, 25%, 25%. Donc la paire d'allèles ici migre de façon indépendante de cette paire de chromosomes-là, ou bien de cette paire d'allèles-là. C'est la troisième loi de Mendel. Donc la troisième loi de Mendel, c'est la loi de la ségrégation, ça veut dire la séparation, iftiraq, indépendante, tariqa mustaqilla, des allèles lors de la formation des gamètes, la méiose, bien sûr, on sait au cours de l'anaphase 1, les deux allèles du même gène se séparent de façon aléatoire et indépendante, mustaqilla, des allèles d'autres gènes portés sur autre paire de chromosomes. Cette troisième loi n'est pas applicable dans le cas de gènes liés, bien sûr. L'échiquier de croisement, donc on a les gamètes ici de F1, 4 types de gamètes, et ici pour F0, un seul type de gamètes. Donc 4 types de gamètes, 2 parentaux et 2 recombinés, avec les mêmes pourcentages, 25% chacun. F0, un seul type de gamètes, les allèles récessifs, 100% bien sûr. Donc dans le premier cas, on va obtenir SJ avec RV. Ça veut dire ici hétérozygote et le phénotype sera dominant pour les deux caractères LJ, donc parental. Le deuxième, LV avec RV. On a ici le phénotype sera LV, ça veut dire recombiné, lisse et vert. Le troisième cas sera RJ, donc le phénotype sera RJ, recombiné aussi, ridé et jaune. Et le quatrième cas, RV avec RV, parental, double récessif RV, avec les mêmes pourcentages, 25% pour chaque phénotype. Donc on a obtenu théoriquement 4 phénotypes différents, 2 parentaux et 2 recombinés avec 25% pour chaque phénotype. Donc les résultats théoriques sont conformes avec les résultats expérimentaux. Donc les résultats expérimentaux sont conformes aux résultats théoriques. On a réalisé un troisième croisement à partir de l'autofécondation de 15 plantes de pois issues des graines de F1. Autofécondation, at-takhsib dati, dans les gamètes mâles et femelles de la même fleur fécondent pour donner des graines.
Ici, ce sont des graines de F1 qui ont été semées. Les graines de F1 اللي تزرعوا وتوريكوا اللي يخصبوا ذاتيا. On parle d'autofécondation. Ça veut dire qu'il y a un croisement entre F1 et F1. On a obtenu ici 4 phénotypes différents. Des graines lisses et jaunes, 315 ici, 101 graines ridées et jaunes, 108 lisses et vertes, 32 graines ridées et vertes. Donc on a ici 2 phénotypes parentaux et 2 phénotypes recombinés. Donc ici on va donner directement l'échiquier de croisement parce qu'on a déjà les gamètes de F1. On a vu que F1 produit 4 types de gamètes, 2 parentaux, LJ, RV, et 2 recombinés, LV, RJ, avec les mêmes pourcentages, 25% ou bien un quart chacun. Donc on a ici les gamètes de F1 mâle et ici les gamètes de F1 femelle. On a obtenu 16 possibilités ici de fécondation avec les mêmes pourcentages ou bien portions. Donc par exemple cette possibilité-là, LJ va féconder avec LJ, donc on va obtenir LLJJ. Donc le phénotype sera LJ, ça veut dire parental, avec une possibilité de 1/16e. Ça veut dire un quart fois un quart, donc c'est 1/16e. Et ainsi de suite. Donc on a obtenu comme résultat théorique 4 phénotypes différents. 4 phénotypes différents, 2 parentaux, LJ ici, et RV ici, et 2 recombinés, LV, par exemple ici, et RJ, par exemple ici. Donc pour LJ, c'est en rouge. On a obtenu ici 7, 8 et 9. Donc 9/16e, ça veut dire 56,25%. On divise 9 sur 16 fois 100. Donc c'est 56,25%. Pour LV, LV c'est ici, en bleu, le premier cas, le deuxième et le troisième cas. Donc on a 3 possibilités sur 16 possibilités, c'est 18,75%. Pour RJ, c'est en vert ici, RJ là et là et là. Donc 3 possibilités aussi, de 16 possibilités, 3/16e, c'est 18,75%. Pour RV, on a ici qu'un seul cas, qu'une seule possibilité, 1/16e, c'est 6,25%. Ceci pour les résultats théoriques. Pour les résultats expérimentaux, donc on a trouvé aussi 4 phénotypes, 2 parentaux et 2 recombinés. Concernant les pourcentages, LJ, on a trouvé 315 graines et au total, on a 556 graines. Donc, on divise 315 sur 556, puis on multiplie par 100 pour trouver le pourcentage de ce phénotype-là parental dominant LJ. Donc, 56,65%. Pour le deuxième phénotype LV, on a trouvé 108 graines. On les divise par le nombre total fois 100 est égal à 19,42%. Pour le troisième phénotype recombiné aussi, RJ, on a trouvé 101 graines divisé par le total fois 100 est égal à 18,16%. Pour le dernier phénotype qui est parental aussi double récessif, on a trouvé que 32 graines divisé par le total fois 100 est égal à 5,75%. Donc, comparons ces résultats expérimentaux avec les résultats théoriques. Bien sûr, comme vous constatez ici, 56 pour le phénotype parental dominant, 56,25%, ici 56,65%, c'est presque les mêmes. Pour le premier phénotype recombiné, LV, 18,75, 19,42, ils sont proches. Pour le deuxième phénotype recombiné, RJ, 18,75, 18,16%, ils sont très proches. Et pour RV, ici, le deuxième phénotype parental, qui est double récessif, on a 6,25% comme résultat théorique, 5,75% pour les résultats expérimentaux, ils sont proches. Donc, on dit que les résultats sont conformes, les résultats expérimentaux sont conformes aux résultats théoriques. Donc, le bilan de ce cas, dans le cas de 2 gènes indépendants,
En cas de dominance absolue qu'on a traité ici, le croisement entre deux hybrides F1 et F1 donne une génération de F2 sous forme 9/16 et 1/16 phénotypes parentaux, 9/16 pour le phénotype dominant, 1/16 pour le phénotype récessif. 3/16 et 3/16 phénotypes recombinés. Le croisement test ou bien le test cross التزاوج الاختباري donne 4 phénotypes, 2 parentaux et 2 recombinés, de même pourcentage, 25%. Là, ça veut dire que F1 produit 4 types de gamètes différents. Ça veut dire qu'il y a un brassage interchromosomique. Ça veut dire que la troisième loi de Mendel est vérifiée. Les gènes sont indépendants. Ça veut dire portés sur deux paires différentes de chromosomes. Les phénotypes recombinés sont le résultat de brassage interchromosomique. Et ici, la troisième loi de Mendel est applicable. Chers élèves, j'espère que c'est clair et à bientôt.